Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Alors, le court message que le Seigneur m'a inspiré aujourd'hui, c'est assume ta vie chrétienne. Aujourd'hui, on est jeunes et on a tous honte, enfin, pas tous, mais pour certains, il y a la honte en fait de servir Dieu, la honte d'assumer sa foi devant ses amis, la honte de suivre Jésus, de dire, moi je suis chrétien, moi je ne fais pas ci, moi je ne fais pas ça, je vais annoncer l'évangile, je vais faire ce que Dieu me demande de faire. Et des fois, il y a vraiment cette honte-là. Pourquoi? Parce que on a peur du regard des gens. On a peur que les gens nous jugent. On a peur d'être rejeté. Et aujourd'hui, je voudrais te dire en fait que le Jésus que tu t'es engagé de suivre, euh, ce n'est pas en vain en fait que tu t'es engagé pour le suivre. Et il le dit dans sa parole. Dans Marc chapitre 10, à partir du verset 28, où Pierre dit à Jésus, alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants, ou ses frères, sans recevoir au centuple dans les temps présents des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. Vois-tu, Jésus est en train de répondre à Pierre, parce que Pierre, il se pose des questions, il se dit, mais Seigneur, ça fait longtemps qu'on te suit, Seigneur, ça fait longtemps qu'on est avec toi. Et Pierre, en fait, il se dit, mais en fait, à quoi bon, en fait qu'est-ce qu'on gagne en retour, tu vois? Et certainement que toi aussi, tu as suivi Jésus, mais tu t'attends à un truc. En plus, tu t'attends à un truc derrière. Et en attendant, ce que tu as, c'est des moqueries. En attendant, ce que tu as, c'est des combats. En attendant, ce que tu as, c'est des moments difficiles. Et je dois te dire, en fait, dans un premier temps, que les moments difficiles font partie de la vie chrétienne. Il faut à un moment donné que nous comprenions, en fait, que euh, la vie chrétienne est faite d'épreuves. La vie humaine, en fait, déjà, est faite d'épreuves. Mais alors, quand on est chrétien, quand tu choisis de ne plus voir le monde comme le monde lui-même se voit, quand tu choisis de ne plus suivre la vision que le monde veut nous imposer, quand tu choisis de sortir du décor, quand tu choisis de sortir des ténèbres, quand tu choisis de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, quand tu choisis de passer du péché à la sanctification, c'est sûr et certain que tu vas vivre des épreuves. C'est sûr et certain que dans cette transition-là, tu vas suivre des épreuves, tu vas vivre des moments difficiles. Mais moi, je voudrais t'encourager parce que Dieu est avec toi. Donc, prends courage, assume ta vie chrétienne, va de l'avant. Même si les gens se moquent de toi, moi, je vais donner mon témoignage. Voilà, dans ma famille, il y a eu une certaine période, mes frères avaient une certaine vie, d'accord. Et je n'étais pas le plus saint, j'avais moi aussi des rancœurs, j'avais aussi des pensées qui n'étaient pas bonnes, moi aussi. Mais le Seigneur m'a permis quand même d'avancer petit à petit. D'avancer petit à petit quand ils avaient un peu, voilà, regressé dans la prière, je veux dire ça comme ça. Et dans ce temps-là où moi, j'avais commencé à reprendre ma vie chrétienne, où j'avais commencé à me remettre à prier, à rechercher encore le Seigneur, ben, j'ai eu des moqueries en fait. C'est-à-dire, certains se moquaient de mon jogging parce que je n'étais pas stylé comme eux. Je parle pas de mes frères, mais je parle des gens du dehors qui se moquaient, ben, les amis, certains amis de mes frères en fait, qui se moquaient de moi parce que, voilà, comment, j'étais trop différent en fait, tu vois. Et pas que eux-mêmes, dans ma classe, des gens se moquaient de mon langage parce que je disais pas wesh, parce que je disais pas des trucs, tu vois. Et les gens voyaient que j'avais un certain langage, une façon de parler. Et ça, depuis que je suis tout petit, ça a toujours été comme ça. Et des personnes n'appréciaient pas ça. Certaines personnes aussi me détestaient aussi dans ma classe à cause de ça, tu vois. Certains profs aussi ne m'aimaient pas particulièrement, manifestaient de la haine vis-à-vis vis-à-vis de moi, tu vois. Par exemple, je vais juste dire des fois à un camarade qui a une bonne note, comment j'en avais pas une bonne. Ah, excellent, c'est bien. Et la prof me disait, lui au moins il a travaillé, tu vois, des trucs comme ça. Et euh, ça fait partie de la vie chrétienne, tu vois. Mais j'ai vu, en fait, dans mon année scolaire, comment Dieu m'a défendu, en fait. C'est-à-dire certains élèves qui pouvaient même mal me parler. Un autre jour, ou peut-être qu'ils ne parlaient même pas à moi, en fait, mais on les mettait dehors comme ça. Alors qu'ils avaient à peine juste parlé à leurs camarades, mais on les mettait dehors. Et là, je voyais que Dieu commençait à me défendre, tu vois. Donc, Dieu, il a son temps pour défendre les gens. Mais toi, ce que tu dois faire, c'est déjà aimer ton Dieu, c'est chercher ton Dieu, c'est prier,
c'est t'attacher à ton Dieu. Oui, c'est dur. Parfois, il y a des moments de difficulté, des moments d'incertitude, des moments où tu te dis, mais Seigneur, où on va? Seigneur, ça fait longtemps que je te suis. Je suis jeune, je prie, je vois rien, je ne ressens pas ta présence. Est-ce que tu existes vraiment? Est-ce que tu es vraiment là? Et parfois, il y a toutes ces questions qui viennent. Mais moi, ce que je voudrais te dire, c'est de continuer, de persévérer, d'aller de l'avant. Ok, c'est chaud, oui. Ok, c'est dur, oui. Mais rappelle-toi de Jésus. Jésus était dans le jardin de Gethsémane. Il priait tellement que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Pourquoi? Parce qu'il priait pour toi et moi. Jésus n'a pas commencé à verser son sang pour toi et moi à la croix, mais dans le jardin de Gethsémane, alors qu'il priait, son sang coulait déjà. Parce qu'il appréhendait déjà la souffrance qu'il allait vivre pour toi et pour moi. Si Jésus a souffert pour toi et pour moi, crois-moi, si toi et moi nous le suivons, nous n'allons pas être épargnés. Nous n'allons pas être voilà, cajotés, appréciés par le monde. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des chrétiens qui veulent trop être appréciés par le monde. C'est-à-dire, non, il ne faut pas parler comme ça, sinon les gens, tu vas les faire fuir. Non, il ne faut pas parler comme ça, sinon les gens, tu les rends réticents par rapport à l'évangile. Si les gens ne veulent pas accepter, qu'ils ne l'acceptent pas. Parce que Jésus, quand il a parlé dans sa parole, lui-même, il dit, si ceux qui veulent rester, ils restent. Ceux qui ne veulent pas aussi, vous partez. Jésus était clair dans sa parole. Jésus était clair. Quand l'apôtre, comment il s'appelle c'est pas l'apôtre. Quand Jean le Baptiste prêchait, il prêchait la repentance. Quand il a vu le char de Hérodiade passer, il a dénoncé ce péché. Il a dit au roi d'arrêter parce qu'il a pris la femme de son frère Hérodiade. Tu vois? Donc, aujourd'hui, on veut trop être amour, on veut trop être accepté par les gens, on veut que les gens nous aiment, on veut prêcher l'évangile à notre façon. Et on pense que c'est comme ça qu'on va aller au ciel. On pense que c'est comme ça. Mais non, c'est pas vrai. Même si les âmes viennent dedans, sache que ces âmes-là, leur salut n'est pas sur la bonne base. Pourquoi? Parce que ces âmes-là ne sont pas habituées en fait à entendre la vérité. On a habitué les âmes au final à ne pas entendre la vérité. Or, nous devons leur prêcher la vérité. C'est ça le problème aujourd'hui. Une âme qui est là, tu dois lui dire là, de se repentir de son péché. Ça ne veut pas dire que tu es plus saint qu'elle. Ça ne veut pas dire que tu es mieux qu'elle. Mais parce que toi, aujourd'hui, tu es dans la présence de Dieu. Oui, toi, tu as accès à une certaine sainteté. Tu as accès à une certaine disposition de vie et de cœur qui te permettent d'être plus proche de Dieu, d'être agréable à Dieu. Et ça, cette âme-là ne l'a pas parce qu'elle n'est pas dans une bonne vie. Donc toi, je t'encourage à donner l'évangile aussi. Assume ta foi en fait. Assume ta foi avec Dieu. Assume ta foi. Et ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas mener de gauche à droite. Non, mais les gens vont dire ça. Les gens n'ont qu'à parler. Tu étais dans le monde, les gens parlaient déjà sur toi. C'est pas quand tu seras en Jésus que les gens vont pas parler sur toi. Tu étais dans le monde, tu as vécu peut-être des rejets, des moqueries. C'est pas quand tu seras en Jésus que tu vas pas en vivre. Tu étais dans le monde, tu as vécu des trahisons, des coups bas. Crois-moi, c'est pas en Jésus-Christ que tu vas pas vivre des coups bas. Tu étais dans le monde, tu as eu des moments difficiles en gros. C'est pas quand tu seras en Jésus que tu n'auras pas de moments difficiles. Mais la différence avec Jésus, c'est qu'avec lui, on a l'assurance de s'en sortir. Pas par nos propres moyens, pas par notre propre force, par notre propre puissance, mais par la puissance de son esprit. Alors prends courage. C'est dur, c'est difficile, c'est pas évident. Des fois on se débat, mais prends courage parce que Dieu est avec toi. Relève la tête et assume ta foi. Il y aura toujours des gens pour se moquer de toi. Mais les gens qui se moquent de toi, demain ils te respecteront. Les gens qui se moquent de toi, demain ils viendront se confier à toi. Parce qu'ils savent que, ah, on a quelqu'un, lui quand il nous parle, il nous dit la vérité. Ah, on a quelqu'un qui est honnête. On a quelqu'un qui est intègre. On a quelqu'un qui, lui, il est dans la foi. On a quelqu'un, on sait que lui, il va prier pour nous. On sait qu'elle va prier pour nous. Et je te le dis parce que c'est par expérience. C'est par expérience. Moi, j'ai eu des camarades qui sont venus se confier à moi. Des gens même que je ne connaissais même pas, mais qui sont venus se confier à moi parce qu'ils ont vu que moi, il y a des choses dans lesquelles ils savent que moi, ils ne vont pas me retrouver. Il y a des choses, ils savent très bien dans lesquelles ils ne vont pas me retrouver. Tu vois? Donc, prends courage. Ne fais pas comme les autres. Ne te sens pas obligé de rire aux blagues des gens. Il y a des choses qui ne sont pas marrantes. Joue pas le jeu. Sois honnête. Sois ferme dans ta foi, en fait. Tu vois? Ça ne veut pas dire, les gens, il faut te mettre à part. Parce que non. Si Dieu aurait voulu dans ce monde que tous ces enfants aient un quartier à part et que les païens aussi aient leur quartier à part, bah nous-mêmes déjà, à commencer par nous, on ne serait pas sauvés. Tu vois? Donc, allons vers les autres. Parlons-leur de Jésus. Témoignons-les du Seigneur. Quitte à entrer dans le contexte dans lequel ils sont, en leur parlant par le langage et tout. Et témoignons-les de Jésus. Faisons ce qu'on peut faire. Mais par-dessus tout, assume ta foi. Ne te laisse corrompre par rien ni par personne.
prends courage. Parce que Dieu t'a appelé pour le servir. Dieu t'a appelé pour un domaine bien précis. Dans un domaine bien précis. Donc prends courage. Ne te laisse pas entraîner par les gens. Ne te laisse pas entraîner aussi par ce type de chrétiens qui veulent à tout prix donner un message, peace and love, qui accueille tout le monde. Non, 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 non. Il faut prêcher l'évangile tel qu'il est. Tel qu'il est. Tel que Jésus nous l'a laissé. Aujourd'hui, on veut dire, non, mais il y a un contexte, non, mais il y a des choses. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Non, mais aujourd'hui, il y a un contexte. Donc, si tu prêches comme ça, les gens ne vont pas venir. Si tu fais comme ça, Jésus il est venu pour le monde entier. On a vu comment Jésus a prêché. Jésus est venu pour le monde entier. Et Jésus n'est pas venu n'importe où. La Bible nous dit que le salut vient des Juifs. D'accord? Donc Jésus, il a prêché aux Juifs en premier. C'était son peuple. C'est eux qui avaient reçu cette promesse de Jésus qui devait venir. Jésus les a prêchés. On a vu comment Jésus les a prêchés. Jean-Baptiste avant lui, on a vu comment Jean-Baptiste leur a prêché. Tous les prophètes, on a vu comment le Seigneur les a conduits à prêcher. Donc, c'est pas nous aujourd'hui là qui allons venir pour dire non, on ne doit pas prêcher comme ça, on ne doit pas dire ceci, cela, sinon les gens, ça va les faire fuir. Sache que quand tu vas prêcher là, l'un parmi tes amis, ceux qui appartiennent à Jésus viendront. Ceux qui appartiennent à Jésus, ceux pour qui Dieu t'a envoyé là, même si on a une seule âme, cette personne-là viendra. Donc prends courage et que Dieu te bénisse. Et assume ta foi. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Les gens, à un moment donné, on s'en fout. Les gens vont parler, on s'en fout. Les gens vont critiquer, on s'en fout. Toi seulement fais ce que tu as à faire. Assume ta foi à un moment donné. Parce que quand on était dans le mal, là, quand on était dans le péché, on assumait notre foi. Quand on était dans des bêtises, on assumait notre foi. Maintenant qu'on est en Jésus, qu'on est dans le bien, c'est maintenant qu'on va faire les gens. Non, finalement, je suis pas sûr. Non, finalement, j'ai un problème. Non, assume ta foi. Va de l'avant et que Dieu te bénisse.